Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Willard van Orman-Quine, Relativité de l'ontologie et autres essais. Ouvrage philosophique majeur de Quine. Contient des essais d'une singularité radicale, philosophie de la logique, influence cruciale dans le domaine épistémologique et dans la sémantique, tournant dans la pensée contemporaine. Quine reconnaît sa dette à l'égard de son maître Carnap, lui dédiant en 1960 le mot et la chose. Quine rejette l'analysité définie par Frege, puis Carnap, de caractère d'une variété fondée sur les vérités logiques et sur les conventions linguistiques, mais aussi les distinctions entre les énoncés empiriques et a priori, indépendants de l'expérience, dogme de l'empirisme. Idée héritée de Kant et de Hume d'une différenciation et d'une classification des énoncés par leur lien à l'expérience. Quine vise un présupposé central de l'empirisme moderne, qu'il existe une classe d'énoncés dont la vérité ne dépend d'aucune donnée empirique et se décide par les significations de leurs termes, posant ainsi la question du statut des vérités logiques. La réponse sera dans le renoncement à une hiérarchisation des énoncés par leur proximité respective à l'expérience et dans une perspective explicitement pragmatique. La thèse de Quine, un linguiste va sur le terrain tenter de traduire une langue complètement inconnue pour laquelle il n'existe ni guide, ni interprète, ni tradition de traduction. Dans Relativité de l'ontologie, Quine affirme que la sémantique est viciée par un mentalisme pernicieux. Au plan anthropologique, la thèse de Quine, qui a des tonalités de triste tropique, dissout ce que Lévi-Strauss a appelé l'illusion totémique. Le totémisme est une unité artificielle qui existe seulement dans la pensée de l'ethnologue et à quoi rien de spécifique ne correspond au dehors. Pour Quine, l'homme vit à la fois de pain et de science, naturalisme hard. L'invention des objets a lieu au cœur du processus de traduction. Le linguiste a décidé des expressions qui sont censées référer à des objets. Une fois que l'enfant maîtrise l'usage des connecteurs, ou l'usage socialement des mots et, non, etc., il y a en fait plus de questions à se poser. Le naturalisme signifie pour Quine que l'évolution de la connaissance ne se situe pas dans un monde séparé, mais est naturellement intégrée dans l'évolution de l'espèce humaine. La vérité est immanente, la question épistémologique est immanente à la science naturelle. Naturaliser veut dire renoncer à toute fondation extérieure à la nature et non retrouver ce fondement ou de nouvelles certitudes dans la science. Pour Quine, la logique est obvie dans notre communauté linguistique parce que les vérités logiques y rencontrent l'assentiment général et que l'assentiment à ces vérités définit l'appartenance à une communauté de locuteurs. Le critère n'est plus comportemental, il est social. Quine rejoint par ce behaviorisme social le pragmatiste George Herbert Mead. La réflexion sur le naturalisme, sur les limites de la nature du naturalisme est certainement un élément essentiel de l'héritage philosophique de Quine et l'acquis le plus durable de la relativité de l'ontologie. Nous parlons pareil car la société nous a pareillement façonnés dans un moule de réponses verbales à des indications observables externes. On nous a fait rentrer de force dans une conformité extérieure à un canon extérieur. Je philosophe du seul point de vue de notre propre chaîne conceptuelle provinciale et de notre époque scientifique. Pour Russell, pour comprendre le nombre, les lois de l'arithmétique ne suffisent pas. Il nous faut connaître les applications, comprendre le discours numérique incorporé au discours portant sur d'autres sujets. Réfutation de Quine. Les mathématiciens disent que l'arithmétique est tout ce qu'il y a dans le nombre. On a l'occasion de parler d'ontologie quand on parle de réduction. En réinterprétant une théorie, on peut se passer de son univers au profit d'un autre univers, lequel sera éventuellement une vraie partie du premier.
La réduction d'une ontologie à une autre se fera au moyen d'une fonction de représentation, une fonction qui applique un univers sur la totalité ou sur une partie d'un autre. Voyons un univers contenant tous les nombres réels. Certains d'entre eux sont dépourvus de noms, puisque les nombres réels ne sont pas dénombrables, tandis que les noms sont dénombrables. Incapacité de démontrer une distinction entre quantification référentielle et quantification substitutionnelle, Kripke. Théorème de Löwenheim-Stolem, si une théorie est vraie et a un univers non dénombrable, alors la totalité de cet univers, à l'exception d'une partie dénombrable, est du bois mort, en ce que la part à exclure du parcours des valeurs, des variables, sans rendre fausse aucune phrase de la théorie, annonçant ainsi une réduction à des ontologies dénombrables. L'épistémologie traite des fondements de la science, incluant l'étude des fondements des mathématiques. Comme les mathématiques sont réductibles à la logique ou à la logique et la théorie des ensembles, le savoir de la nature doit reposer de quelque manière sur l'expérience des sens. Presque un siècle après le traité de Hume, un des premiers philosophes américains, Brian Johnson, adoptant la même conception des corps, il écrivait « Le mot métal désigne une vision et une sensation associées », en abandonnant l'espoir de déduire les vérités de la nature à partir de preuves sensorielles. L'empiriste a fait une concession majeure, puis l'espoir de traduire ces variétés en termes d'observation fait une seconde concession. Ainsi, l'empiriste Peirce pensait que la véritable signification d'un énoncé consiste en la différence résultant de sa vérité pour l'expérience possible. Quand une expérience implicite par une théorie tombe à l'eau, nous déclarons fausse cette théorie. L'échec indique qu'un de ces énoncés ou plusieurs est faux. L'apprentissage d'un enfant s'applique également au linguiste qui apprend sur le terrain une nouvelle langue, indétermination de la traduction. L'ancienne épistémologie aspirait à contenir en un sens la science de la nature qu'elle aurait voulu construire à partir des données sensorielles. La nouvelle présentation est chapitre de la psychologie. Les phases d'observation sont celles que nous pouvons associer à des circonstances observables, seule voie d'accès à la langue. La phrase d'observation est la pierre d'angle de la sémantique et elle est fondamentale pour l'apprentissage de la signification. L'épistémologie est devenue maintenant de la sémantique. Lorsque nous désirons nous assurer d'une existence, les corps sont supérieurs aux autres objets sous le rapport de leur caractère perceptible. En philosophie, on distingue être, puis comme le concept le plus large est l'existence, étant le concept le plus étroit. Pour Kuhn, existe recouvre tout ce qui est, quantum et sa force. L'escroquerie de la théorie de Russell dans sa théorie des classes est que cette théorie est tributaire d'une assomption subreptice, quoique irréductible d'attributs comme valeurs et variables liées. Russell n'a réduit les classes qu'aux attributs, ce qui est une raison erronée. La quantification a une variante que Leibniz et Marcus ont préférée, qui admet pour la traduction des critères du comportement qui sont autour de la hauteur de ceux proposés pour les fonctions de vérité. Quantification substitutionnelle, mieux reconnaissable par le comportement que la quantification classique objectuelle. Notre logique classique de la quantification est arbitrairement restrictive. Goodman, corbeau et noir sont projectibles, prédicats, manière de dire le même. Cependant, seul un corbeau noir peut confirmer tous les corbeaux sont noirs. Les complémentaires n'étant pas projectibles, le progrès humain est le meilleur des modèles. Le sentiment de similarité comparative fait partie des dotations animales de l'homme, produit évolutionnaire de la sélection naturelle. Nous pouvons regarder comme un symptôme très spécial de la maturité d'une discipline scientifique le fait qu'elle n'ait plus besoin d'une notion irréductible de similarité d'espèces. C'est le stade final où le vestige d'animalité qui est complètement résorbé par la théorie. Développement par l'accumulation d'expériences. Paradigme de l'évolution qui mène à l'irraison, à la science. Une phrase
Une phrase déclarative est vraie en une certaine circonstance et fausse en une autre, non fixe. Une proposition est la signification d'une phrase accompagnée d'une date, elle devient phrase éternelle, supplément d'information, date, nom, lieu. Selon Cohen, le caractère éternel d'une phrase dépend de quelle langue vous pensez que cette phrase est une phrase. Dans une langue, il pleut veut dire le fer est un métal, alors il pleut est une phrase éternelle dans cette langue, et non pas dans l'autre. En se représentant un état de choses comme une classe d'univers possible, intuitivement cet état de choses serait réalisé. Comme l'enseignait Démocrite, tous les atomes sont homogènes par leur substance et ne diffèrent que par la taille, la forme, la position et les mouvements. Un univers possible s'expliquera à peu près de même, mais avec 4 dimensions qui représenteront l'espace-temps, au lieu d'une répartition cosmique de choix binaires, occupés ou vides, sur les points de l'espace-temps. Ce qu'il nous faut considérer est une répartition des choix binaires, activité ou au repos, sur les récepteurs sensoriels de notre animal témoin. Chaque telle distribution est un univers possible en notre nouveau sens ou un patron de stimulation, signification stimulus affirmative. Le martien peut nous embarrasser en réagissant à des forces auxquelles l'homme n'est pas sensible et vice-versa. Ce qui compte est le déclenchement d'un récepteur. Il semble vital qu'en mettant en corrélation le comportement verbal d'un sujet avec le comportement verbal d'un autre sujet, par exemple, au titre de base pour traduire d'une langue dans une autre, nous soyons en mesure d'égaler la stimulation d'un sujet à la stimulation d'un autre sujet. Willard van Ormankyn, Relativité de l'ontologie et autres essais. Merci.